3 jours après le second tour des municipales, l'heure est au bilan, ou plutôt au règlement de compte au Parti socialiste réuni hier en bureau national. Échec, tambouilles ont été lancées à l'encontre du premier secrétaire Olivier Faure. Ses opposants en interne l'accusent d'avoir manqué de clarté après des alliances entre LFI et le PS, alors qu'il avait promis qu'il n'y aurait pas d'alliance nationale. Et puis en plus, ces alliances n'ont pas toujours été gagnantes. Et on en parle dans ce nouveau numéro du Face à Face avec Pablo Pio-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard, et Dominique de Montvolin, éditorialiste politique. Bonjour à tous les deux. Donc Olivier Faure est attaqué et quelques-uns appellent même à sa démission. Le premier secrétaire, selon vous Dominique, est-il sur la sellette ? Est-ce qu'il doit démissionner ? C'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité. Il doit simplement s'expliquer et les socialistes ont intérêt collectivement à redevenir clairs. On ne les comprend pas. Alors il y a deux choses que je vois. Premièrement, quand on annonce, sans jouer sur les mots, quand on annonce, c'était le cas du premier secrétaire, qu'il n'y aura pas d'alliance avec LFI et que juste avant le scrutin, un peu partout, avec sa bénédiction, on voit des alliances se nouer, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et puis, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le problème central, c'est je vais dépasser déjà ça, c'est déjà la future présidentielle. Est-ce qu'il y a un discours socialiste en tant que tel qui est de la cohérence, qui renvoie à un projet, ou est-ce que finalement ils vont être quelque part les supplétifs? Enfin là, je force un peu le trait, mais enfin, si jamais ça dérapait, ce serait ça, les supplétifs de LFI. Alors, LFI, quoi qu'on pense parfois, mon camarade que j'aime beaucoup, Pablo, mais je ne suis pas toujours sur la même ligne, c'est moins qu'on puisse dire. LFI, c'est quand même un gros problème. Et c'est, moi, de mon point de vue, c'est l'assurance de l'échec en 2027 pour un candidat de gauche, quel qu'il soit. Vous pensez qu'il y a un problème de clarté du PS par rapport aux Insoumis, avec ces alliances qui, en plus, n'ont pas toujours été gagnantes? Non. Ou pas forcément? Non. Moi, je ne pense pas que ce soit un problème de clarté à ce niveau-là. Le problème de clarté au Parti socialiste, c'est la question du discours, c'est la question du projet. C'est là qu'on ne voit pas où est-ce qu'ils habitent. Après, la question de savoir avec qui on fait des alliances au second tour, etc., franchement, c'est une question secondaire. Et c'est d'ailleurs tout le problème des socialistes. C'est qu'ils prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils font exactement la même chose que les Républicains. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire que la question la plus importante pour les socialistes, c'est quel est le périmètre de la gauche avec qui on veut discuter. Mais avant que de définir ce périmètre, avant que de savoir c'est quoi les bornes d'une gauche que Carole Delga, François Hollande ou que sais-je trouveraient respectable, qu'ils commencent par nous dire c'est quoi leur projet pour la France, en quoi ils se différencient, est-ce qu'ils sont une nuance du macronisme, est-ce que c'est la France, le programme de la France insoumise en un peu édulcoré, où est-ce qu'ils se situent, est-ce qu'ils ont un projet à part entière à proposer à la France, qu'est-ce qu'ils font de leur histoire, qu'est-ce qu'ils font de l'héritage de Lionel Jospin, de François Hollande. Est-ce qu'ils le bazardent? Est-ce qu'ils font un aggiornamento? Est-ce qu'ils recommencent tout? Est-ce qu'ils considèrent que c'était super Hollande, Jospin, Mitterrand? Je ne sais pas. Qu'ils choisissent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont à dire. Et sur cette base-là, en fonction de comment ils se situent, ils pourront dire bah oui, logiquement, les alliances, on va plutôt les faire avec qui Renaissance ou qui la France insoumise. Mais et après, juste un mot sur la question des alliances, de leur communiqué qui disait pas d'alliance nationale. Ce que disait le communiqué, c'est effectivement, il n'y aura pas de façon systématique dans toutes les villes des alliances avec la France insoumise. Mais nous laissons, c'était d'ailleurs aussi ouvert dans le communiqué, nous laissons la possibilité aux listes qui le veulent de faire des alliances avec la France insoumise. Merveilleux avocat d'un premier secrétaire en difficulté. Non, merveilleux avocat du peuple de gauche. C'est non national et public, et puis il fallait comprendre en dessous que ça pouvait être localement ou régionalement ça peut quand même brouiller le message officiellement récusé pouvait être possible. Mais ce fut le cas. Enfin, je veux dire, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est lamentable. Mais c'est pas lamentable. Allez dire ça aux différentes listes des communes dans lesquelles il y a eu cette fusion. La prédominance du local sur le national, elle est possible dans énormément de partis. Elle est possible dans une
une certaine mesure au Parti communiste et au Parti socialiste. Elle est quasiment la règle à Europe Écologie Les Verts, enfin aux écologistes. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a que guerre à la France insoumise où tout se décide au national et le local applique. Sinon, il y a de la démocratie interne, c'est à ça que ça sert. Qu'est-ce que vous pensez, vous les aimez bien, qu'est-ce que vous pensez du bilan d'Europe Écologie Les Verts? C'est absolument une catastrophe. Ah bon? La promesse, c'est intéressant. faite... Donc ils sont au clair, mais quand on vous demande quel est le bilan, c'est une catastrophe. Oui, bon. mais ils sont... Je laisse les téléspectateurs juges. Oui, mais en fait, vous comprenez pas. Ça dépend le niveau où vous vous situez. Moi, je vais vous dire, la question des alliances... Je m'en fous un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas la question la plus importante. La question la plus importante, c'est qu'est-ce que chacun de ces mouvements a à proposer à la France. C'est quoi leur projet? S'ils n'ont pas de projet, c'est normal qu'ils se rétament aux élections. C'est normal, en fait, que leurs sympathisants leur demandent des comptes et disent « Attendez, qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ?» Et aujourd'hui, je vois le Parti socialiste, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de dire « La France insoumise, cacaboudin ». Bon, bah, excusez-moi, mais vous n'allez pas à la présidentielle en disant « La France insoumise, cacaboudin ». Et vice-versa, parce que LFI accuse aussi le PS d'avoir été... responsable de l'échec. La France Insoumise dit exactement la même chose et est aussi agressive en retour. La seule différence, c'est que la France Insoumise, elle a un projet. On peut en penser ce qu'on veut de ce projet. On peut dire, il est trop, il crie trop, il est trop fort, il est trop radical. J'en pense le plus grand mal. Voilà. Et Dominique en pense le plus grand mal. Mais il y a un projet. Il existe le projet. Moi, je peux vous en définir les contours. Moi, je vais vous dire, je trouve pas ça assez à gauche, mais ça, c'est ma perspective. J'écoute toujours avec intérêt et passion. Je le redis, mais je le redis peut-être chaque fois, mais c'est vrai. Mais j'ai aussi de la mémoire. Pablo, il y a seulement 8 jours ou 15 jours, donc le mercredi dernier ou le mercredi d'avant, nous avait expliqué que il y avait une gauche diverse, mais en réalité fondamentalement unie, et que il n'y avait pas de discussion sur les programmes ni quoi que ce soit. Je me souviens, Pablo, que tu disais, tu prenais le contre-pied d'une formule qui est abrupte, qui a au moins le mérite d'être claire. C'est la fameuse formule, qui n'est pas la tienne, de deux gauches irréconciliables. On peut discuter de ça, mais tu prenais le contre-pied de ça à un degré tel qu'il n'y avait qu'une seule gauche. Oui. On y est là. Eh bien non. Non. Eh bien, il n'y a pas qu'une seule gauche. Moi, je pense aux électeurs. Ça y est, c'est de nouveau la guerre des gauches. Non, mais je considère aujourd'hui, et encore une fois, c'est municipal. Moi, je commence à regarder les chiffres. J'ai regardé les chiffres assez précisément j'ai pas encore regardé beaucoup de villes, mais j'en ai regardé au moins une quinzaine dans les villes moyennes et dans les grandes villes. Là où il y a eu des alliances, je vois qu'il n'y a pas de perdition, ou presque à epsilon près. Je vois qu'il n'y a pas de déperdition entre un premier tour. Il y aurait le PS et LFI, et l'addition des deux listes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... quand on les additionne, par exemple, à Toulouse, ils perdent genre un peu plus de 2000 voix. Donc c'est les électeurs de droite et d'extrême droite qui sont surmobilisés, exactement, parce que Moudin, lui, fait 33 000 en plus. À Marseille et à Paris, d'après tes examens de listes, etc., il aurait fallu une union LFI-PS à Marseille, en fait, de fait, elle s'est faite, mais malgré les états-majors. Malgré les états-majors. Il a refusé l'accord des états-majors, les combinations, etc. Il a joué seul, il s'est fait canarder à mort. Et à la fin, le nouveau maire de Marseille est un maire légitime, un maire représentatif de l'ensemble des Marseillais. Tu regardes par en haut, là tu me dis genre il a fait machin. Moi ce que je te dis c'est quand je regarde les dynamiques en fait dans le peuple de gauche, eux ils ont continué à voter à gauche. Les voix de Logu se sont reportées sur celle de Benoît Payan et à Paris aussi. Et à Paris, il faut voir que entre le premier et le deuxième tour, Sophia Chikirou, elle perd un tiers de ses voix, qui sont allées a priori du côté mais pas évidemment. Ça veut dire que genre il y a une porosité entre ces électorats, qu'en fait c'est le même électorat, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas. La particularité qui correspond à quelque chose de carrément historique sous la Ve République, c'est que dans les deux cas, le leader, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on lui trouve des défauts ou pas, c'est un autre problème. Le leader à Marseille comme à Paris était un socialiste. Bon. Et avec son équipe socialiste. Tu essayes, toi, de faire valoir que si ça avait été, ou si c'est ailleurs, un représentant de LFI, un ami de Jean-Luc Mélenchon, ça se serait passé de la même façon. Évidemment, non. Tout le problème, c'est le projet 1,
ou un ou deux, enfin en tout cas le projet, il y a deux choses qui doivent compter. Et qui conduit l'ensemble? Qui conduit l'ensemble? Là-bas, c'était les Je pense socialistes. que la question des sortants, c'est aussi important. Là-bas, À Paris, Marseille, c'est oui, des et à sortants. Toulouse, À Limoges bravo, et Toulouse, bravo. c'est pas des sortants, Et c'est à des conquêtes. Toulouse, bravo au maire centriste qui a su écarter une alliance LFI socialiste qui était consternante, de mon point de vue. On va passer à droite. C'est Oui, pareil, ça tangue aussi. Hier, les Républicains se réunissaient en bureau politique pour parler des modalités pour désigner le futur candidat à la présidentielle. Finalement, c'est les adhérents qui décideront. Soit ils choisissent Bruno Retailleau, président des Républicains, ou alors ça passera par une primaire fermée ou semi-ouverte. Alors là encore, c'est des divisions dans tous les sens. Et David Lisnard, l'actuel maire de Cannes, maire LR de Cannes, a dit qu'il n'y avait aucune visibilité, aucune cohérence et qu'il n'a plus rien à faire chez LR. On l'écoute. Depuis les ambiguïtés sur le gouvernement, participer ou pas, je pense qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance. Ce qui s'est passé hier est un non-sens. Un non-sens absolu, un déni de règle. Oui, bien sûr. Où on propose un vote biaisé avec 2 votes sur des modalités partielles et un vote sur une personnalité. Concernant la primaire, donc, déjà, c'est un vote truqué. Et puis alors, il y en a d'autres, comme Laurent Wauquiez, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, qui dit, lui, qu'il veut un candidat commun allant de Sarah Knafo à Édouard Philippe. Est-ce que c'est faisable, Dominique ? J'ai été sévère il y a quelques minutes, je le maintiens, avec le PS et a fortiori avec LFI, mais ce que propose actuellement, ce que renvoie de ces débats la droite est consternant. Consternant. Effectivement, les divisions continuent, mais quelque part, c'est pas comme ça. C'est pas avec une primaire ouverte, fermée en diagonale ou horizontale que les Français, on va voir s'affirmer des personnalités, peut-être même des personnalités dont on n'a jamais entendu parler jusqu'ici. C'est-à-dire, on est dans un monde beaucoup trop clos. Dans la façon d'appréhender les choses. On va voir s'affirmer des personnalités au travers de cette démarche des projets, parce qu'il faut la personnalité et le projet, et ça se décantera, j'en prends le pari, sans aucune primaire. C'est grotesque, c'est l'assurance de l'échec. Oui, en plus. Enfin, je parle de façon très catégorique, peut-être que je représente un certain nombre d'électeurs, c'est tout, mais ce serait un hasard. En plus, tout le monde n'en veut pas de cette primaire. Ils sont même Édouard Philippe, Gabriel Attal, enfin, ils sont pleins à la refuser. Oui, il la refuse parce que la question du projet n'est pas encore clarifiée. Tous les gens le même problème qui ont qu'au été PS. cités, exactement, c'est le même problème que le PS, mais de l'autre côté, avec une gémellité aussi au niveau de ce que veulent les électorats. C'est-à-dire que moi, je vous dis qu'il y a une unité de l'électorat de gauche, mais à droite et à l'extrême droite, il y a aussi aujourd'hui un semblant d'unité, une porosité entre les différents électorats. C'est un article une envie d'unité, disons. Une envie d'unité, exactement. Voilà. C'est-à-dire que les sympathisants LR sont majoritairement pour des alliances avec le Rassemblement national, comme les sympathisants du Rassemblement national sont majoritairement pour une alliance avec les LR. Et c'est là qu'il y a une particularité aussi à la droite, c'est que en revanche, quand on regarde les états-majors, eh ben, il y a une résistance. C'est-à-dire que quand on écoute Gérard Larcher, quand on écoute Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ils freinent des deux fers et ils disent non, jamais il y a toujours un Rubicon qui sépare la droite traditionnelle et le Rassemblement national. Dilution. Ah bah il y a une crainte totale de dilution. Des partis du gouvernement avec. Il y a une crainte de pont en fait qui se ferait par l'intermédiaire de l'ancien président des LR. Il ne faut pas l'oublier, Éric Ciotti qui est parti avec armes et bagages du côté du Rassemblement national. Et le RN peut dire regardez, l'alliance ça fait gagner. Exactement. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, qui a un discours pour le moins ambigu, alors il continue à tenir, à dire non, mais on est différent, on est différent. Mais genre parfois, il ménage un peu ce qu'il a dit sur Nice, où il n'a pas voulu choisir entre Christian Estrosi, le candidat pourtant naturel de son camp, et Éric Ciotti, qui appartient maintenant à l'extrême droite, dit beaucoup de l'état d'esprit dans lequel est aujourd'hui le président des LR. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne représente pas, il représente peut-être les militants et les sympathisants LR, Bruno Retailleau, dans sa façon de voir les choses. En revanche, il n'est pas raccord avec les autres cadres. Non, avec les autres cadres de LR qui sont pas du tout d'accord avec la façon de voir de Retailleau. Une fébrilité. Ce que je ressens, c'est que l'électorat de droite, au sens le plus large, et en dehors des étiquettes, etc., l'électorat de droite a envie d'un homme ou d'une femme
qui est un projet plutôt conquérant, en tout cas attirant, et qui gagne à la fin. À droite, il y en a marre. C'est ce que j'entends, c'est ce que je constate. Hein. Il y en a marre de ces divisions permanentes, de ces querelles de boutiques, etc. Alors attendez, si par hasard ça se poursuivait longuement dans la préparation de l'élection présidentielle, le retour de bâton serait terrible pour ceux qui auraient attisé, entretenu ces querelles. Mais au passage, juste un mot, on n'a pas prononcé son nom. Il faudra savoir ce que le Rassemblement national et notamment son président Bardella, de quel poids il pèse. Je dis juste ça. Je ne sais pas si vous aviez remarqué qu'à l'issue du premier tour, il est apparu. Au passage, après c'était terminé. Hein. Il est apparu et il a dit qu'il voulait faire appel aux électeurs de la droite sincère. C'était pas du tout ce que voulait Marine Le Pen. Qui l'a réaffirmé ce matin sur France Inter. Qui n'était pas d'accord avec ça. Il commence à y avoir... Non mais, attendez, ça tangue là, hein. Ça tangue, on finit pas. On était occupé par d'autres perspectives et d'autres points de vue, mais rien n'est joué. Et selon que le Rassemblement national aura un candidat ou une candidate qui tient la route et qui tient un discours clair et à propos desquels les autres devront s'organiser, se situer, vis-à-vis desquels les autres devront se situer, ça changera complètement la donne. Ça tient pas. Bon, c'est pas joué là-dessus. Mais ça va être... Je lis ça dans ma boule de cristal. Allez-y. En janvier prochain, je ne dis pas ce qui va sortir. En janvier prochain, nous serons contents ou pas contents, je sais, tout sera changé. D'accord, c'était un... Non mais en janvier, ce sera la vraie campagne présidentielle. Pour l'instant, c'est des amuse-gueules. Merci Dominique pour cette conclusion. C'est la fin. Pardon, elle est un peu excessive, j'essaierai de me calmer la fois prochaine. C'est une très bonne conclusion. Très bonne conclusion. On en reparlera de toute façon. Et l'info continue sur France 24. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité.